Salut, c'est Nicolas du blog Musculation Nutrition. Aujourd'hui, sujet très important qui me tient particulièrement à cœur, c'est la récupération des muscles pour la musculation. Donc, que tu sois un homme ou une femme, c'est exactement la même chose. Donc, je t'invite vivement à regarder cette vidéo. Cette vidéo, c'est par rapport à un article que j'ai écrit, que vous retrouverez juste en dessous dans la description. Pour vous, si ça vous intéresse, de pouvoir le lire, ça, c'est que du plus. Donc du coup, pourquoi la récupération, ça me tient particulièrement à cœur? Parce que je trouve, et j'en parlais avec beaucoup de personnes par le biais de mon blog, qui me disaient, oui, bah moi je fais 6 entraînements dans la semaine, si tu veux, enfin on parlait un peu d'entraînement, et ils me disaient, ouais, si je peux passer à 7 entraînements, il n'y a pas de souci. Et là, première chose que je leur dis même 6 entraînements, c'est déjà énorme. Si vous faites 6 entraînements de musculation, 5 entraînements, c'est déjà largement suffisant. Pourquoi c'est largement suffisant? Parce qu'en fait, pendant la musculation, ce que vous faites, c'est créer des micro-déchirures dans vos muscles. Donc du coup, ça c'est le truc classique pour pouvoir faire du muscle, c'est créer des micro-déchirures. Avec ces micro-déchirures, vous allez nourrir votre muscle, vous nourrir, dormir, etc. Et grâce à ça, forcément votre muscle il va se reconstruire parce qu'il va pas rester avec des micro-lésions et du coup c'est comme ça qu'on fait du muscle. Donc quand il se reconstruit, vous allez créer des micro-déchirures, donc après elles se reconstruisent, après vous recréez des micro-déchirures, elles se reconstruisent et ainsi de suite, donc du coup ça grossit. C'est imagé mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc du coup si vous faites 6 entraînements dans la semaine, voire même 7 entraînements dans la semaine, qu'est-ce qui va faire votre corps? Il va toujours être en phase de récupération, en phase de micro-déchirure. Et ces micro-déchirures, le moment où elles se reconstruisent le mieux, c'est pendant la nuit, mais également les jours où vous vous entraînez pas, où vous les sollicitez pas. Donc forcément, si vous sollicitez un truc qui est en train de se reconstruire, forcément, il n'est pas du tout opérationnel pour pouvoir... Enfin, je sais pas si je peux bien imager ça. Si vous êtes sur des fondations qui sont en pleine construction, forcément, c'est pas dur, c'est pas fort, vous pouvez pas faire ce que vous voulez avec. Pareil que si vous allez voir que si au bout de 5-6 jours d'entraînement, vos muscles ils sont pas aussi réactifs, aussi puissants que votre premier jour d'entraînement après 2-3 jours de repos. J'espère que je me suis bien exprimé. Donc du coup, qu'est-ce que vous faites quand vous faites 6 à 7 entraînements dans la semaine? En fait, cette phase de récupération, vous faites que la prolonger. C'est-à-dire que au final, elle devait se passer demain. Au final, quand vous allez vous entraîner demain, elle va se repasser après-demain, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc au final, votre corps, il a jamais le temps de progresser et donc du coup, de se reconstruire et du coup de progresser. Parce que si vous laissez pas votre corps se reconstruire, forcément, les micro-déchirures, elles seront toujours là et elles pourront jamais se reconstruire et donc du coup grossir. Donc j'espère que je me suis bien exprimé, mais du coup c'est un peu ça. Si vous ne laissez pas à votre corps le temps de bien se reposer, bien récupérer, vous arriverez jamais à faire du muscle. Certes, il y a peut-être des gens qui vont me regarder, qui vont peut-être mettre des commentaires, ils vont me dire « Oui, mais moi j'ai bien progressé en faisant 6 à 7 entraînements dans la semaine. » Moi je leur invite à passer à 5 entraînements dans la semaine et au lieu de faire 2 jours de musculation, je vais en parler plus à la fin de la vidéo, mais plus se baser sur des exercices d'étirement ou quoi que ce soit. Des étirements ou voire même faire pas du tout de sport, faire plus de la marche, s'échauffer un peu le matin, enfin je vais y revenir un petit peu après dans la vidéo, on va revenir après. Alors pourquoi la phase de récupération c'est important et pas en fait, on va plus mettre la récupération c'est le plus important. Ensuite, c'est le fait de progresser au niveau des charges. Pourquoi? Parce que si vous avez beau progresser au niveau des charges, vous mettez tellement lourd que votre corps n'a jamais le temps de récupérer dans la phase d'entraînement. Quand vous faites 6 à 7 entraînements dans la semaine, car vous essayez de mettre toujours plus lourd et faire ça 6 à 7 fois dans la semaine, au final, vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous retardez toujours votre phase de récupération. Donc moi, le premier conseil que j'ai à vous dire, c'est toujours mettre la phase de récupération en premier et ensuite mettre l'entraînement. Enfin, c'est un peu compliqué d'expliquer ça, mais c'est-à-dire de vous focaliser sur 4 à 5 entraînements vraiment concis, avec des entraînements vraiment un programme d'entraînement bien construit, avec des bonnes charges, adaptées à votre force, bien vous concentrer sur la contraction, sur le déchirement musculaire, on va dire, et de faire place, donc du coup pendant ces phases d'entraînement, mais du coup de faire vraiment attention à la récupération, parce que c'est vraiment le plus important, et ce qui va vous permettre de bien évoluer. Donc comment vous allez pouvoir bien récupérer? La récupération, ça passe tout d'abord par l'alimentation. J'en parle tout le temps, mais les protéines, c'est ce qui permet de nourrir votre muscle. Donc si vous ne nourrissez pas votre muscle, concrètement, il ne pourra jamais se reconstruire. Donc toujours faire
attention à votre alimentation, la première chose à faire, c'est faire attention au nombre de protéines que vous allez avaler. Donc ça, il y a des calculs à faire. Si vous voulez, je vais pouvoir vous mettre un article dans la description pour vous parler un petit peu des protéines, parce que ce serait une vidéo beaucoup trop longue. Mais la première chose à faire attention, c'est les protéines, parce que c'est ce qui permet de nourrir vos muscles et du coup de récupérer. Toujours faire aussi attention aux glucides, donc du coup beaucoup de sucre. Enfin, c'est des sucres lents, mais toujours faire attention aux bonnes sources de glucides, donc les produits industriels, on supprime, et toujours des produits naturels, flocons d'avoine, riz complet, riz basmati, pâtes complètes, pâtes bio, quinoa, etc. Enfin, plein de choses comme ça. À côté de ça, toujours des bonnes matières grasses, et également toujours des vitamines. Essayez vraiment de faire attention à vos vitamines. Je sais que j'en parle pas assez dans mes vidéos, mais je vais essayer d'en reparler un peu plus. Mais tout ce qui est légumes verts, les fruits, etc. Toujours mettre des légumes et un fruit dans votre repas. Moi, c'est ce que je me mets. Je mets toujours soit des petits pois, soit des haricots verts. Et à côté de ça, en dessert, je prends un fruit. Donc ça, c'est le top parce que c'est riche en fibres et en même temps, c'est riche en vitamines. Donc ça va vous permettre en fait d'activer le déclenchement de tout le métabolisme et du coup de progresser beaucoup plus rapidement. Donc vraiment, l'alimentation, j'en parle beaucoup et je trouve que par rapport à toutes les questions qu'on m'envoie, je trouve que vous parlez pas assez d'alimentation alors que c'est la clé. Ce que je vous conseille vraiment, c'est de vous faire focaliser sur les macronutriments. Même si, imaginons, vous faites pas de sport, faire attention à votre alimentation, ça va déjà tout changer. Alors si en plus vous faites du sport et notamment de la musculation, mais vous faites ce que vous voulez. Concrètement, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez changer votre corps comme vous voulez. Enfin, vous avez juste à ajuster votre alimentation. Quand vous vous connaissez un petit peu et que vous faites votre entraînement à côté, vous perdez du poids quand vous voulez, vous gagnez du muscle quand vous voulez. Enfin, c'est ça le top avec l'alimentation, c'est que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Seconde chose à faire pour bien récupérer, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est super important. Moi, je vous conseille vraiment de faire attention à votre sommeil, de bien dormir, comment on appelle ça, de bien essayer de vous coucher tôt, d'éviter, même si, moi je suis beaucoup sur l'écran, mais je sais que à 23h30, si je me lève à 7h30, je me couche à 23h30. Peu importe ce que je dois faire, je me couche à 23h30, même je me couche, j'arrête mon ordi à 23h15, je lis pendant 10-15 minutes pour m'endormir, et comme ça, je dors bien, et comme ça, je me lève à 7h30 par exemple, et donc du coup, j'ai bien dormi. Le plus important du coup c'est vraiment l'alimentation et le sommeil. À côté de ça, forcément, toujours faire, on va dire, 5 entraînements dans votre semaine et pas passer à 6 ou à 7. À côté de ça, moi ce que je vous conseille vraiment c'est le stress. Le stress c'est la pire chose pour les muscles parce que le stress c'est mauvais pour le développement musculaire. Là, c'est un autre sujet, c'est encore un sujet qui n'a rien à voir, mais le stress, je vous conseille vraiment de faire attention à tout ce que vous faites dans votre vie. Je sais que la vie professionnelle, la vie privée, c'est c'est source de stress. Mais moi, je vous invite vivement à faire un point là-dessus, de bien vous focaliser sur les bons objectifs, de vous, on va dire, pas vous tuer à la tâche, mais de faire en sorte de réussir. Et faire en sorte de réussir, ça va vous empêcher de stresser pour la vie en général. Enfin, ça après c'est ma vision des choses, mais le fait de savoir ce qu'on fait, on est beaucoup moins stressé, on sait ce qui va se passer. Enfin, quand on calcule bien les choses, on est beaucoup moins stressé et ça c'est le top pour bien récupérer et pour améliorer sa condition physique et même sa vie de tous les jours. Mais ça c'est encore une autre vidéo. Si vous voulez que je fasse un peu plus une vidéo sur le stress, parce que moi ça me passionne un petit peu, je fais attention à comment je réagis sur certaines choses, les priorités dans la vie, pour pouvoir me focaliser sur les choses qui vont m'apporter, et point de vue physique, musculation, et même pour la vie professionnelle et la vie privée. Enfin bref, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. À côté de ça, comme je vous ai dit, que j'avais parlé à la fin de la vidéo, c'est comment vous allez pouvoir améliorer votre récupération. Moi, j'avais une question que j'ai toujours pas répondu dans les commentaires. C'est la personne faisait 6 ou 7 entraînements dans la semaine et elle se disait oui, est-ce que je devrais pas remplacer ça, est-ce que je devrais diminuer mon entraînement? Je vais lui répondre du coup après cette vidéo que j'ai postée. Mais moi, je lui conseille vivement, c'est de passer à 5 entraînements dans la semaine. Et du coup de faire attention à son alimentation, au sommeil, au stress, enfin on va pas y revenir, mais du coup si pendant des journées il veut vraiment s'entraîner, il veut faire quelque chose et qu'il peut pas s'en empêcher,
La chose qui peut être pas mal, c'est se focaliser sur des étirements. Moi, c'est la chose où je dois vraiment commencer à me tourner, c'est les étirements. Parce que les étirements, ça va vous permettre de bien faire les mouvements, que ça soit le squat, le soulevé terre, faut bien être étiré. Des mouvements d'haltérophilie si vous en faites. Je sais que peut-être que si vous commencez un petit peu le sport, vous n'êtes pas forcément à ce niveau-là, mais c'est vrai que même pour la suite, ça va, ou même pour des exercices classiques, la souplesse c'est le plus important. Et moi je vous conseille vivement de ne pas mettre des exercices des étirements on va dire, après ou avant votre entraînement, mais plus vous focaliser une journée pendant 45 minutes sur des étirements, c'est le plus important. Vraiment, si vous voulez vraiment progresser, moi 5 entraînements dans la semaine et une séance d'étirement, ça peut être le top du top pour pouvoir vraiment se construire un physique au top. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Du coup, toujours avec une bonne alimentation, du sommeil, etc. Faut pas se focaliser que sur l'entraînement. La récupération, c'est le plus important parce que si vous voulez vous développer, la récupération, c'est le plus important. Maintenant, ce que je vous invite à faire, si vous le souhaitez, c'est de commencer votre transformation. Alors juste là et dans la description, vous allez avoir un lien pour aller sur mon site internet et commencer votre transformation. Je vais demander votre âge, votre sexe, votre objectif. Par rapport à ça, je vais demander votre adresse mail et je vais vous envoyer, déjà, je vais vous offrir un cadeau. Vous allez voir, c'est un e-book de recettes pour pouvoir vous transformer physiquement et avoir une bonne alimentation riche en protéines. Mais je vais également vous envoyer, au fur et à mesure des semaines, des vidéos pour commencer votre transformation. Alors, des vidéos d'entraînement sur l'alimentation, sur des programmes personnalisés. On va pouvoir échanger ensemble. Donc, on va pouvoir vraiment commencer votre transformation ensemble et c'est ça qui va être le plus motivant. Voilà, donc si ça vous intéresse, c'est juste là ou dans la description, c'est le premier lien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Cette vidéo, la récupération, c'est vraiment quelque chose de super important, donc je vous invite vraiment à faire attention là-dessus. Moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez de la récupération, alors que c'est la chose la plus importante si vous voulez bien récupérer. Par exemple, je viens de passer 5 jours à m'entraîner. Là, je sais que pendant 2 jours, même si je vais avoir envie d'aller à la salle, je vais pas y aller, je vais bien manger, je vais bien me reposer et je vais même faire des séances de massage. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé dans cette vidéo, mais c'est vrai que les massages, ça peut vraiment aider, bien vous masser partout dans le corps pour pouvoir bien récupérer, apporter plus de sang, drainer un petit peu, apporter des nutriments pour pouvoir bien récupérer et que votre muscle soit en meilleur état et du coup, de commencer, après mes 2 jours de récupération, recommencer une semaine d'entraînement vraiment au top et pouvoir bien me concentrer sur les charges et les mouvements et bien progresser parce que c'est le plus important de progresser. Voilà, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, salut!